Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir la conférence numéro 17, les 3 facteurs de la révolution de la conscience qui sont résumés dans cette graphique-là, que c'est naître, la naissance spirituelle, mourir, éliminer les défauts psychologiques et les sacrifices par l'humanité, que c'est partager cette connaissance aux personnes. L'objectif de cette conférence, c'est de connaître les 3 outils basiques pour parvenir à l'autoréalisation. Ces 3 outils, naître, mourir et sacrifice par l'humanité, c'est tout. Cette conférence est la synthèse du travail qui doit être réalisé pour l'éveil de la conscience. Pourquoi le facteur 3? Parce qu'on a besoin de 3 forces pour créer. C'est une loi dans l'univers, c'est la loi du 3, la loi de la création. C'est pour ça que l'atome a un électron, un neutron et un proton. Ça sera la force positive, négative, et la force qui va unir les autres deux, c'est le neutre. La thèse, antithèse et la synthèse qui va réunir les autres deux. Dans le travail de l'autoréalisation, ces 3 forces sont représentées par notre père, notre mère et le fils. Chacun entre eux, ça sera 1%. 1% de quoi? De la conscience qui n'est pas possible d'être piégé par la conscience. Vous vous rappelez, on parle toujours qu'on a 3% de la conscience libre, c'est celui-là. Donc, notre père, ça sera la sagesse, va représenter le travail de sacrifice par l'humanité. La mère, c'est aussi le Saint-Esprit, va faire la création, la naissance spirituelle. Et le fils, c'est la justice, il représente la mort psychologique. Pour ainsi arriver à les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Commençons par le premier facteur de naître. Naître quoi? On va naître les corps existentiels de l'être. Il existe cette dimension fondamentale de la nature auquel nous pouvons y accéder. Mais pour avoir la volonté et la force dans ces dimensions, nous devrons construire les véhicules correspondant à chacune d'elles. C'est le corps existentiel de l'être. Donc, la plus haute création humaine, c'est créer le corps existentiel de l'être. Comme ça, l'être va avoir la puissance, la force, la volonté dans toutes les dimensions de la nature. La création des corps existentiels de l'être se fait à travers de l'usage adéquat de notre sexualité. Ainsi comme notre corps physique a été créé via le sexe, on va utiliser la sexualité adéquatement pour créer le corps existentiel de l'être. Pour rappel de la conférence numéro 10, on a vu, c'est les 7 corps. Cette première partie du travail, la création de 7 corps, est connue comme Genesis ou la première montagne. En total, il y a 3 montagnes, donc les physiques, vital, astral, mental, causal, bouddhique et atmique. C'est quoi le travail qu'on doit faire? Les 2 premières, le corps physique et le vital, on l'a déjà, bien sûr. On va les régénérer. Les corps astral, mental et de la volonté, on va les créer, on ne les a pas. Et les 2 autres corps supérieurs qui n'ont été pas pris par notre ego, par nos défauts, on va reconnecter avec notre corps bouddhique et notre corps atmique. Les corps sont créés par la pratique sexuelle de la naissance. C'est le facteur de la naissance spirituelle. Ce travail essentiel consiste à utiliser la sexualité de manière consciente. Cela est totalement différent de la sexualité que la société pratique actuellement, qui est principalement orientée vers l'expulsion de notre énergie à travers l'éjaculation et l'orgasme. Le sexe spirituel a pour fondament exactement le contraire. Il y aura une connexion sexuelle, mais sans luxure ni fornication. Nous devons apprendre à valoriser notre énergie et éviter son gaspillage ainsi que sa contamination, car la force présentée dans nos glandes sexuelles a un pouvoir créateur immense. Elle peut donner naissance à des enfants physiques, mais elle détient aussi la clé pour créer notre conscience et notre esprit. On va récupérer les œufs. Le niveau de conscience monte à long de la moelle épinière, vertèbre par vertèbre, les 33 vertèbres,
et on va créer les corps par corps. On va utiliser la transmutation qui fixe cette énergie libérée de l'ego. Donc on doit faire un travail en amont des morts psychologiques. On ne peut pas arriver à la pratique sans avoir travaillé nos défauts. Parce que ces défauts libérés, on va libérer la conscience, on élimine les défauts, on l'observe, on comprend les défauts, on va libérer la étincelle qui est impressionnée par les défauts. On va aussi nettoyer ces défauts et on va voir que chaque fois qu'on étudie un défaut, on va comprendre de plus en plus. Et là, on peut fixer cette étincelle dans la moelle épinière avec la pratique de transmutation. L'énergie créatrice sexuelle, c'est la matière prime pour créer chaque corps. Et cette énergie est contaminée par les défauts. Au début, il est tout noir, comme le cercle qui est là, que c'est notre âme, qui est tout noir, rempli de défauts. L'idée, c'est de nettoyer ce cercle, d'éliminer les défauts et allumer notre âme. On va voler le feu au défaut, au diable. Donc, on doit travailler pendant la journée, on doit équilibrer nos centres par l'auto-observation. On va purifier cette énergie jour après jour et on va extraire cette lumière des ténèbres. En créant ces corps spirituels, nous permettons à notre conscience de se cristalliser et d'avoir une manifestation réelle. Ces corps existentiels deviennent alors les véhicules indispensables qui permettent à notre conscience de se manifester avec une volonté propre à travers les différentes dimensions. Ce travail s'appelle la genèse et ça va se faire de la première montagne. En total, il y a 3 montagnes. Pour réaliser la création des corps de l'être, nous devons impérativement respecter 3 exigences fondamentales: la fidélité, la chasteté et l'amour. Le premier pilier, c'est la chasteté, donc pas de fornication. Le sexe, c'est une pratique sacrée. On a oublié l'importance du sexe, on a oublié de respecter cette pratique. Il doit se faire exclusivement entre un homme et une femme au sein d'un couple stable. Pendant la pratique, l'homme ne doit jamais parvenir à l'éjaculation ni surexciter l'énergie. De même, la femme ne doit pas atteindre l'orgasme ni surexciter ses organes. Pour que le travail fonctionne, il faut du feu, de la puissance et de l'excitation, c'est-à-dire une érection chez les hommes et une lubrification chez la femme, mais absolument aucun déversement de l'énergie créatrice. Nous devons être en équilibre dans nos organes, maintenir la tranquillité, la volonté, la force et l'imagination pendant la pratique. Pour y parvenir, notre énergie doit être travaillée et purifiée au préalable afin d'acquérir un contrôle total sur elle. Un travail quotidien et rigoureux sur la luxurie est nécessaire. On ne peut pas arriver à cette pratique sacrée remplie de désirs lubriqués. Si nous le faisons, nous allons simplement forniquer, déverser notre énergie et alimenter l'organe condarticuateur. Ce gaspillage détruit notre travail spirituel, crée des récurrences et nous allons gagner de lourds karmas. On va se rappeler que si un des deux tombe, l'autre va tomber aussi. Le 12e pilier, c'est la fidélité. Donc, ce travail, on le fait en couple avec un partenaire de sexe opposé, un conjoint qui soit fidèle, un conjoint avec lequel on va être jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort de quoi? La mort des têtes de légion, les moi causes, les gros défauts. On va voir ça dans la 12e montagne. L'adultère, ce n'est pas permis dans ce travail-là parce que vous allez brûler votre travail et c'est très grave, on va gagner beaucoup de karma. Cependant, il y a des cas qui permettent le changement de couple, mais cela c'est décidé par l'être. Et dans ces cas-là, c'est obligatoire de respecter une pause magnétique d'1 an avant de commencer un nouveau travail. On est magnétisé avec la force de l'autre, donc il faut attendre un an pour pouvoir changer de couple. Donc, on doit aussi travailler les mois de l'infidélité. Je désire de changer de partenaire. Je suis ennuyée de ma femme, c'est toujours la même chose. J'ai une mauvaise volonté envers mon conjoint. Bon, on doit travailler ça. Le 3e pilier, c'est le véritable amour. Bien sûr, on doit aimer son partenaire. Le feu sexuel ne pourra jamais monter
le long de la colonne sans le développement d'une profonde affection et d'une appréciation mutuelle au sein du couple. Il est indispensable de tomber sincèrement amoureux et de bannir la haine, la tyrannie ou le ressentiment. C'est pourquoi nous devons travailler sans relâche sur nos défauts, de la colère, de la jalousie, de la rancœur. Nous avons aussi besoin d'un partenaire avec sa colonne vertébrale en bon état et ses organes sexuels aussi en bon état parce que sinon on ne peut pas monter l'énergie. L'énergie, il faut qu'elle arrive jusqu'ici. Pour y parvenir à respecter les 3 piliers du couple alchimique, on doit atteindre la fidélité totale, donc par la pensée et par l'œuvre. On doit travailler via l'amour psychologique, l'infidélité, les voyeurs, l'imagination luxurieuse. On doit avoir une fidélité totale. Pour la chasteté, il faut arrêter la fornication et donc on doit travailler la fornication, la masturbation, si on regarde du porno, si on aime verser notre énergie sexuelle. Tous ces plaisirs-là, on doit les travailler. On doit aussi travailler la haine, la jalousie, l'orgueil, la méprise, la mauvaise volonté envers notre compagnon pour atteindre l'amour. On ne peut pas arriver à ce travail comme ça, il faut travailler les défauts au préalable. Et la plupart des religions pensent que forniquer, c'est adultérer. Et c'est faux. Forniquer, c'est répandre, perdre et gaspiller notre énergie sexuelle à travers l'éjaculation ou l'orgasme. Contrairement à ce qui pensent beaucoup des religions populaires. Ce n'est pas la relation hors mariage. C'est vraiment pas respecter notre énergie sexuelle. Les 4 causes légitimes pour changer de partenaire, c'est le refus de cesser la fornication parce que ça va abîmer le travail spirituel, bien sûr. L'adultère, ça abîme le travail. La perte de l'appareil sexuel. Dans ces cas-là, le partenaire peut nous aider, mais c'est toujours l'être qui va décider quand et comment faire la séparation des partenaires. Et bien sûr, la mort physique de nos partenaires. C'est l'être toujours qui décide au moment de la séparation et il faut demander en astral les nouveaux compagnons. Qui sera le nouvel compagnon? Je vous rappelle, c'est une cérémonie sacrée, donc on a besoin de la concentration, imagination et de la volonté. Volonté avec une bonne envie de faire une belle pratique. On ne peut pas aller sans avoir envie de faire cette pratique. Dans la transmutation, l'énergie sexuelle est canalisée, la faisant monter à travers 7 centres vitaux situés sur la colonne vertébrale. Maintenant, on va parler de la pratique de la naissance spirituelle ou le suprasexe. Nous allons réaliser une pratique sacrée. Donc, le lieu où on réalise cette pratique est vraiment important parce que ça sera le lit nuptial ou l'hôtel. On doit utiliser un endroit dédié à la pratique. On va préserver impérativement pour éviter le mélange des autres forces. On va éviter que des autres personnes entrent dans cet endroit si c'est possible. On va avoir un environnement propre, bien ventilé, sans aucun bruit ni appareil électronique. On va pas mettre la télévision. C'est un endroit où on va pratiquer l'intimité, donc aucune autre personne ne doit dormir dans la même pièce. Par exemple, des enfants. On peut avoir des animaux. Les animaux n'interrompent pas la pratique, mais les personnes, c'est interdit, même les enfants. On peut pas faire une pratique dans un endroit où se pratique la fornication. Donc, dans des motels ou des endroits glauques, on ne peut pas faire cette pratique. La pratique de suprasexe ou sexe supérieur ou transmutation. Avec cette pratique, on va créer le corps existentiel de l'être qui se réalise par le travail de l'énergie créatrice sexuelle. Cette énergie est la matière prime pour la création de ce corps, c'est la substance de vie que nous allons transmuter au lieu de gaspiller cette puissance énergie, sans éjaculation, sans orgasme. Donc il faut d'abord nettoyer cette énergie parce qu'il est vraiment sale, il est plein de défauts avec les cercles noirs qu'on a vus. Et on va la nettoyer avec la mort psychologique. Ici, nous allons donner une guide générale de la pratique. Mais sachez que si vous commencez à faire cette pratique, vous allez être guidé en intérieur. Il y a des maîtres qui vont vous guider parce que c'est une pratique très puissante, très importante.
et vous allez commencer à avancer dans le travail spirituel. On appelle un initié la personne qui a déjà allumé le feu. Avant ça, on n'a même pas initié le travail. Donc ici, on va faire une petite guide. Cependant, chaque couple doit faire les choses en suivant son être intérieur. On ignore beaucoup de choses et on ignore l'importance de la sexualité. On ignore comment se fabriquent les enfants et bien sûr, on ignore la création des corps existentiels de l'être. Donc ici, c'est vraiment important d'être guidé par son être et nous allons essayer de reconstruire notre âme. Notre âme, c'est le cercle noir et on va la reconstruire, la nettoyer. Mais avec une octave supérieure, c'est-à-dire avec la nature supérieure et non matérielle. Pour cela, nous utilisons l'énergie sexuelle que nous allons diriger vers l'intérieur et vers le haut. Et ce n'est pas le spermatozoïde de l'homme qui va monter physiquement ou le liquide de la femme qui va monter physiquement, mais c'est l'énergie sexuelle, c'est-à-dire notre double vital qui accomplit cette tâche de faire monter la force grâce à l'imagination, la concentration et la volonté. Pour que cette énergie soit propre, c'est important de travailler avec la mort psychologique sur la luxure, la fornication et l'infidélité. La luxure englobe tous les comportements excessifs de plaisir qui poussent à satisfaire les désirs de la simple jouissance physique. À l'inverse, notre travail a comme véritable objectif la réalisation et la construction supérieure afin que l'esprit puisse nous envahir. Le sexe est une cérémonie sacrée qui me permet d'accueillir Dieu en moi. Les étapes pour faire cette pratique. D'abord, on va faire le Beliline et le cercle magique qu'on a vu dans la conférence numéro 7. On a vraiment besoin de cette conjuration pour éloigner les énergies négatives et fermer les lieux et empêcher que les autres énergies négatives y parviennent pendant la pratique. La loge noire va attaquer pendant la pratique, c'est sûr et certain, car ça n'intéresse pas que quelqu'un sorte de la rue du Samsara. Ensuite, on va faire une demande d'assistance à notre Père intérieur et notre Mère divine pour la pratique. Avec notre propre mot, on va demander la concentration, la volonté, l'imagination nécessaire pour réaliser la pratique, ainsi que la puissance sexuelle qui permettent de maintenir cette pratique. On va demander l'activation du feu, on va demander de l'amour, du désir nécessaire pour la pratique, avoir le contrôle sur le centre supérieur. Donc vous demandez, donc vous avez besoin, c'est une demande personnelle. En ce moment, on peut faire des morts psychologiques pour un défaut. Une fois que c'est fait la connexion, on peut plus faire des morts psychologiques. Dans le troisième pas, c'est mettre le feu. Donc on a besoin de la passion, de la force. Donc on a besoin de mettre le feu avec des caresses, des baisers, et juste pour obtenir la lubrication parfaite du yoni pour la pénétration et aussi l'érection de l'homme. On va maintenir nos organes en contrôle, mais on a besoin de feu pour faire cette pratique. Le couple va se caresser, on peut caresser ses organes sans masturbation et avec respect et beaucoup de communication bien sûr. Si une pensée de luxurie apparaît, nous demandons la mort de cette pensée. À cet stade, il n'y a pas encore de connexion sexuelle, donc on peut faire la demande. Mais attention, une fois il y a connexion avec son couple, donc pénétration, on arrête, on ne peut pas faire une pratique de mort si c'est une pratique de naissance. Le quatrième pas, c'est la connexion ou la pénétration ligand-yoni, ou la pénétration, le pénis dans le vagin. À partir de ce moment, il n'est plus possible d'éliminer des défauts. Donc on reste concentré avec volonté et imagination et on se concentre sur son travail. Chacun fait son travail. Chacun reste concentré dans son propre corps et dans sa propre énergie. C'est le travail de chaque personne. Si un défaut vient nous perturber, nous renforçons notre concentration sur l'entresourcir et nous laissons passer les défauts. À continuation, la partie la plus importante du processus, c'est la respiration. C'est un processus de respiration en 3 étapes. Inhalation, rétention et exhalation.
Nous allons besoin d'imagination, volonté et concentration pour réaliser cette pratique. Avec la inhalation, nous allons inhaler lentement, 20 secondes à peu près. On va inhaler par les fosses nasales. On va imaginer que l'air entre, remplit notre poumon, gonfle notre estomac et descend jusqu'aux glandes sexuelles. Les glandes, les ovaires et les testicules. Pas les phallus, pas les vagins. L'imagination, c'est très important pour transporter l'air jusqu'aux glandes sexuelles. On a compris qu'on a de l'énergie qui est almacenée dans nos glandes sexuelles et cette énergie, on l'a nettoyée et maintenant on va la faire monter par la colonne vertébrale. Donc on va la prendre via la respiration. Après, pendant la rétention, nous allons imaginer qu'en bas, dans les glandes, on va imaginer qu'il y a un fil d'or qui monte tout au long de la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, on ne peut pas être contracté. On ne peut pas contracter les sphincters ni les fessiers parce que sinon ça passe pas l'énergie. Ni avoir les jambes tendues, rien dans le corps. On va se détendre, se concentrer sur les entre-sourcils et imaginer comment l'énergie monte des glandes sexuelles vers le coccyx, puis vertèbre par vertèbre, je vous rappelle, c'est 33 vertèbres, jusqu'au cerveau. Et une fois dans le cerveau, on peut imaginer que ça illumine le cerveau. On va remonter cette énergie, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cerveau. Et une fois là-bas, on peut imaginer que l'énergie se répand, qui va illuminer tout notre cerveau, toute notre tête. Et là, on va exhaler. Nous allons exhaler et on va prononcer le mantra I. On a fait un mantra. Maintenant, on va faire une autre inhalation. On imagine que l'air descend jusqu'aux glandes sexuelles. Ensuite, on va retenir pendant qu'on imagine qu'un fil de remonte vertèbre par vertèbre jusqu'au cerveau. Ensuite, l'énergie se répand et on prononce le mantra A. Ensuite, on va à nouveau inhaler. Imaginez que l'air descend jusqu'aux glandes sexuelles. Là, on va prendre cette énergie et la remonter vertèbre par vertèbre jusqu'au cerveau. Ça s'illumine et on prononce le mantra O. Les trois mantras I, A, O représentent chacun un travail pour l'autorisation. La I représente la mort psychologique, la A, la naissance spirituelle et la O, les sacrifices pour l'humanité. Et les trois, c'est le vitriol. C'est la fusion de cette très force qui est l'énergie permettant de condenser l'énergie à l'intérieur des vertèbres de la colonne vertébrale. Si nous commençons la pratique, la puissance sexuelle va diminuer au fil du temps. Pourquoi va-t-il diminuer? Parce que l'énergie du centre sexuel commence à descendre. Par conséquent, nous devons faire des mouvements pour retrouver l'érection ou la lubrification chez la femme. Retrouver l'excitation et la force, le feu, mais jamais se surexciter, ni atteindre les points critiques où nous allons perdre notre énergie. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir reprendre la pratique. Il faut faire des caresses, des mouvements très contrôlés, très doucement pour parvenir à raviver le feu jusqu'à ce que il y a un moment qui arrive où il n'y a plus d'érection ou il n'y a plus de lubrification, malgré les mouvements ou les caresses. Il faut environ 12 ou 13 pratiques par vertèbre. C'est des choses que vous allez pouvoir voir en intérieur. C'est la mère divine qui décide le moment où se termine la pratique. La pratique peut durer tout le temps que vous souhaitez, tout le temps que vous pouvez tenir, 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes. 1 heure, 2 heures. Plus nous pratiquons, nous allons pouvoir durer plus longtemps. Une fois la pratique terminée, on va arrêter la connexion, la pénétration, sans perte d'énergie ni surexcitation. Une pratique bien faite signifie qu'on est resté connecté et que ni l'un ni l'autre s'est surexcité. On va remercier notre père et notre mère et une fois terminée la pratique, on peut faire une pratique de méditation pour éliminer les défauts
qui ont fait surface pendant la transmutation. On va profiter de cette pratique pour éliminer les défauts qui sont venus pendant la pratique. C'est important que chaque personne se concentre sur soi-même, sur ses propres organes, sur sa propre énergie. Chaque personne est responsable de son travail spirituel. On ne peut pas monter l'énergie pour quelqu'un d'autre et on ne peut pas éliminer des défauts pour quelqu'un d'autre. Donc, chaque personne est responsable de son travail intérieur. On va se retirer, on va arrêter la connexion sans avoir de pertes. Ça va nous amener beaucoup de karma et le cercle de notre âme va se noircir beaucoup plus, mais avec des conséquences très graves. On avance avec patience et prudence, vertèbre par vertèbre et corps par corps. Des recommandations pour la pratique. On a déjà parlé, il faut la fidélité absolue par la pensée et par les actions. Donc, il faut un partenaire stable et de sexe opposé. On a besoin d'un engagement mutuel. Tous les deux, nous avons envie de faire ces pratiques. Les deux sont prêts à collaborer et les deux connaissent l'objectif de la pratique. Avec un état d'esprit qui a une bonne disposition, du courage et sans négativité envers la pratique. On va être pur dans la pratique, pas de préservatifs, pas de lubrifiant artificiel, pas de sextoy, rien. On va éviter les pratiques infrasexuelles, anal, oral, rien bizarre. On fait des pauses pendant la grossesse, les règles ou l'allaitement. On va communiquer beaucoup. On va faire la pratique pendant le soir. C'est recommandable, mais pas obligatoire. Et après la pratique, on attend au moins 2 heures avant de se baigner ou de se laver. Car le corps est chargé de beaucoup d'énergie et si l'eau nous touche, on va avoir mal au dos et à la tête à cause du choc thermique. On attend minimum 20 heures avant chaque pratique. On doit bien sûr arriver à la pratique en travaillant nos défauts, la luxurie, la fornication et l'infidélité pour qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chute pendant la pratique. On va empêcher l'éjaculation et l'orgasme. Et les personnes qui peuvent pratiquer, c'est les femmes de plus de 18 ans ou les hommes de 21 ans. C'est l'âge pour la maturité sexuelle. En astral, l'énergie sexuelle se représentée par l'eau. On va voir que quand on travaille l'amour psychologique, on peut voir que l'eau va s'éclaircir de noir à blanc à jaune. On arrive à voir l'eau jaune avec le travail d'amour psychologique. Pour les voir rouges, il faut du travail de naissance spirituelle. Donc, l'eau représente notre psychologique. Si on rêve qu'on nage avec un partenaire, c'est la pratique sexuelle. Maintenant, on va parler du deuxième facteur, mourir. On va éliminer les défauts. On va mourir en soi, c'est nier, ça veut dire nier ses défauts. Il faut comprendre que nous sommes une multiplicité à l'intérieur, nous sommes beaucoup de défauts à l'intérieur. Si on a la colère, la paresse, la luxurie, on ne se comporte pas de la même façon avec ces défauts. Avec la luxurie, on marche, on parle et on utilise certains mots. Avec la colère, on va marcher différemment, on va parler différemment, on va utiliser des mots différents, on va avoir des pensées différentes, des sentiments différents. Pareil pour chaque défaut. Chaque défaut a sa propre manière de nous utiliser, d'utiliser la machine humaine. Et ils vont nous manipuler pour s'alimenter de notre énergie. L'idée, c'est de se libérer avec la mort psychologique de ces défauts. Et arrêter d'être esclaves, imposés par les différents moi, par les différents défauts. Nous avons beaucoup de défauts. C'est juste qu'on ne se rend pas compte parce qu'on n'est jamais en auto-observation et on est toujours hypnotisé par l'extérieur. Ces défauts vont épuiser notre énergie, notre temps, notre ressource. Il y a des défauts de toutes sortes, la colère, l'impatience, l'irritabilité, l'ambition, la préoccupation, la tromperie, la jalousie, la luxure. Bon, il y a beaucoup. Même si nous avions une palette d'acier et milliers de langues, ne suffirait pas à les énumérer pour savoir qu'on a beaucoup de défauts. Nous avons beaucoup de défauts psychologiques. Chaque défaut a une petite partie de notre conscience piégée. Vous rappelez qu'on vous dit tout le temps qu'il y a 3% de la conscience qui n'est pas piégée. Il y a 3% qui n'est pas piégé et 97% tout le reste est piégé par nos défauts.
Quand les défauts meurent, quand on l'élimine, et il va libérer l'étincelle ou la conscience piégée qui est la partie réelle en nous. Vous avez un défaut à beaucoup d'intelligence et c'est l'intelligence qu'on veut libérer et la mettre au service de l'être. Et aussi beaucoup de capacité de faire, beaucoup de volonté. Donc il faut mettre cette capacité à faire et sa volonté au service de l'être. Quand il y a quelqu'un qui a envie de voler, de manipuler, de séduire quelqu'un, il fait des plans, il travaille, il fait des choses, il parle, il s'investit, il fait des recherches, des essais. On voit que le défaut fait beaucoup de choses, il a beaucoup de volonté, beaucoup d'action, aussi et beaucoup d'intelligence. Cet défaut, il va le comprendre, l'éliminer et cette étincelle va nous donner la force pour continuer à travailler. Cette étincelle qu'on a libérée. La mort tue la mort pour l'éternité. On va éliminer un défaut et ça sera bien éliminé. Quand on élimine un défaut, on peut éliminer tous les défauts. C'est la même manière pour éliminer tous les défauts. C'est nous qui avons créé nos défauts, c'est nous qui l'avons alimenté et c'est notre responsabilité de les éliminer. Personne ne peut éliminer un défaut pour une autre personne. Je ne peux pas éliminer les défauts à votre place et personne ne peut éliminer un défaut à ma place. Donc chaque personne est responsable de ses propres défauts qu'il a créés et alimentés. Si nous nous libérons de tous nos défauts psychologiques, nous aurons retrouvé toute notre conscience pour intégrer notre propre être. On va atteindre la individualité sacrée. C'est pourquoi on dit la raison de vivre, c'est mourir. Si on libère toutes les étincelles qui sont piégées par l'ego, donc ça veut dire les 97% de conscience piégée, toute la conscience va se unifier au 100% et on sera intégré à l'individualité sacrée. On s'intègre à la conscience libre. Maintenant, on va voir la pratique de la mort psychologique. Il y a 3 façons de faire la mort psychologique. La mort en marche, la mort réflexive et la mort sur la croix. Ces dernières, on la voit dans la conférence de phase B. C'est une pratique avec le sexe. Donc, la mort en marche, c'est quand on est en train de, on va dire, marcher et on regarde une fille et tous les défauts qui passent par la tête, on commence, Mère divine, élimine-moi ces défauts. Mère divine, élimine-moi. On va expliquer ça. Et réflexive, c'est quand on dit, bon, aujourd'hui, je vais étudier la luxurie. Et on s'assoit, on ferme les yeux ou pas avec un cahier ou juste en réfléchissant soi-même et on va dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait la première fois que j'ai vu du porno? Pourquoi est-ce que je l'ai vu? Qu'est-ce que j'ai fait la première fois que j'ai trompé ma femme? Ou la dernière fois? Et l'idée, c'est des plus récents aux plus anciens. Comme ça, on va avoir les souvenirs plus récents. Tout d'abord, on va utiliser le sens de la auto-observation pour regarder, pour voir, pour apercevoir nos défauts. En toutes circonstances, on fait une pause, on dirige l'attention vers notre intérieur et on va s'auto-observer. On va auto-observer les 5 centres de la machine humaine qui sont prises par nos défauts, dont le sexe, l'instinct, les émotions, les pensées, les mouvements et les paroles. Observer comment les défauts se manifestent à travers de tous les centres de notre machine. Par exemple, dans la luxurie, on va se demander qu'est-ce que je pense, comment je bouge, qu'est-ce que je parle, mon ressenti dans le sexe, les émotions, les instants. On va se poser des questions et être attentif à toutes les choses qui bougent en nous. Ensuite, on va faire un jugement et se comprendre. On va se demander pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il veut les défauts, comment il me manipule. Et une fois qu'on comprend, par exemple, ça ne vaut pas la peine avoir la haine ou la peur, on va comprendre que ça ne nous aide pas pour prendre des décisions, ça ne nous aide pas pour avancer dans la vie, que c'est une charge qu'on porte volontairement et c'est très bête. Donc une fois qu'on comprend, c'est plus facile d'éliminer un défaut. Et là, on fait la pétition à la Mère divine d'éliminer le défaut. Par exemple, Mère divine, élimine-moi ces sentiments de colère, de rage, de jalousie. Mère interne, élimine cette pensée de faire du mal, de voler, de mentir, d'escroquer. Mère divine,
tue cette envie de tromper ma femme. Mère divine, élimine-moi cette envie de regarder la télé. Je fais la demande avec le désir sincère d'échanger et plus retomber. On va progresser dans la libération de la conscience. Nous allons voir qu'on libère des essences, que les centres vont être plus équilibrés. On va commencer à éveiller la conscience. Plus on voit des détails de plus en plus petits et qu'on pense insignifiants, nous allons voir la progression. C'est facile de voir qu'on est en colère, mais c'est pas facile de voir pourquoi. Ce n'est pas facile de voir qu'on fronce ici ou le ressentir dans l'estomac. Ou si c'est très très fort, c'est facile, mais fur et à mesure qu'on va éliminer ces défauts, on va apercevoir des détails plus subtils. Et l'idée, c'est d'aller des gros au plus subtil pour les éliminer totalement. La première méthode de mort s'appelle mort en marche. Grâce à l'observation, on va passer toute la journée à éliminer des détails de chaque défaut. On va découvrir ainsi de nombreux détails chaque journée. On peut éliminer 50 détails par jour, 100, 200, 1000. L'idée, c'est de s'améliorer constamment pour voir toujours plus de détails. Il s'agit de mourir d'instant en instant, d'être en état d'alerte et d'être toute la journée en auto-observation. C'est un travail qui est difficile, mais il faut commencer à essayer d'être en attention sur soi-même, se rappeler de dire qu'est-ce que je suis en train de penser, pourquoi est-ce que je pense ça. On fait une pause et on s'auto-observe. Faire les choses avec concentration, finir la distraction et cultiver l'attention pour vivre le présent afin de découvrir tous les défauts tous les mois qui se manifestent d'instant en instant. Donc, on va les observer. Ensuite, on fait la pétition à la Mère divine. Mère divine, élimine-moi ces défauts. Un cas pratique, c'est un monsieur qui est dans la rue. Il y a une femme très jolie qui touche son épaule. Et lui, il pense, mais quelle beauté. Il se rencontre. Ah, j'ai un défaut qui aime regarder. Mère divine, élimine-moi ce défaut qui aime regarder. Est-ce que je lui plais? Mère divine, j'ai un défaut d'illusion. Il va imaginer, par exemple, un futur, elle va être ma copine, on va sortir, on va faire ça, ensuite on va faire ma femme, ensuite on va coucher ensemble. Et bon, voilà la luxurie. Mère divine, élimine-moi ces défauts d'imagination luxurieuse, d'illusion, de toutes les pensées, toutes les sensations que ça m'a fait sentir. Et la personne va se demander, est-ce que je lui demande son numéro? C'est un défaut séducteur qui commence à planifier comment est-ce que je vais lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire, comment est-ce que je vais bouger, à marcher différemment. Mère divine, élimine-moi ces défauts de séduction. Ah, mais elle me regarde, elle me touche, donc je suis vraiment beau. Qu'est-ce que je suppose? Je suis un 10, je suis parfait. Donc, Mère divine, élimine-moi cette moi vaniteux. Quand on élimine un défaut, on va libérer la conscience, on va avoir des compréhensions. Et si vous le faites, vous allez voir des choses intéressantes dans vos rêves et vous allez voir aussi que vous allez changer pour toujours. Un autre cas, c'est par exemple quelqu'un est dans un bouchon et il est un peu en colère. Lui, il va penser, mais c'est pas vrai. Donc, je vais rater ma réunion, je vais arriver en retard. J'ai un pensée dépressée. Mère divine, élimine-moi l'impatience. Et pourquoi est-ce que je suis en retard? On peut aussi commencer à étudier pourquoi est-ce que je suis sortie tard de chez moi. J'ai dormi plus, j'ai eu la paresse. Bon, je pense, j'ai dit, ah, mais quoi, les clignotants sont une option. Je suis en train de juger la personne qui conduit devant moi. Mère divine, élimine-moi ce défaut de critique. Ah, est-ce que c'est toujours le bordel? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la faute des piétons? Est-ce que c'est la faute? On va éliminer les défauts de critique. Ah, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Qu'est-ce que j'ai la malchance? Bon, c'est le moi de la victime. On va éliminer, Mère divine, élimine-moi ces défauts de victime. Et bon, ainsi d'ensuite, on va essayer de s'auto-observer et de voir le plus de défauts possibles et les éliminer avec la pétition à la Mère divine. Le 12e type de mort psychologique, c'est la mort réfléchie. La méditation réfléchie, c'est avant tout une démarche volontaire. Cela signifie que l'on prend la décision préalable de travailler sur un défaut psychologique bien spécifique et on lui dédie du temps.
Par exemple, on décide de méditer sur la luxurie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes pour commencer par jour et on s'y tient. Pendant une durée déterminée, par exemple 1, 2, 3 mois, quelques années. Si c'est la luxurie en général, ça va être quelques années. Après, des détails comme la pornographie, ça sera, je ne sais pas, 8 mois. Ça dépend de combien de temps on a dédié, comment c'est dégrande les défauts. Jusqu'à ce qu'on dépasse un certain blocage, par exemple, jusqu'à ce que j'ai réussi à pardonner mon ex qui m'a trompé, ou jusqu'à réussir à contrôler mes impulsions, donc j'ai arrêté de me masturber. Bon, peu importe, vous allez voir, il faut dédier du temps. En clair, c'est consacrer du temps et des efforts conscients pour éliminer un défaut. En pratique, comment fait-on? Il y a 2 manières de procéder. On peut prendre un cahier et un stylo pour se poser des questions par écrit et écrire ses réponses aussi. Ou on peut simplement s'asseoir, fermer les yeux et étudier les défauts intérieurement, se concentrer et se poser des questions et essayer de comprendre les défauts. On va faire celui-là sans s'endormir. Dans les 2 cas, le point de départ est le même. Nous avons déjà choisi notre défaut. On sélectionne ensuite une scène précise de notre vie où ce défaut se manifeste. Et on commence à analyser ces défauts détail par détail. Nous devons choisir alors un défaut pour travailler, soit la luxurie, la mensonge, la mauvaise volonté, la paresse, l'envie, la cupidité. Peu importe, où on peut aussi choisir une circonstance, par exemple une trahison, une infidélité. On va choisir cette circonstance pour surmonter toute la rancœur, toute la haine qu'on va ressentir. Ou on peut choisir étudier l'alcoolisme, la drogaddiction, l'addiction à la pornographie, l'addiction au téléphone. On peut aussi étudier la peur qu'on a suite à un accident. Donc on a une peur pour conduire ou pour sortir. On était victime d'une tragédie. Retrouver la chasteté, on va cesser de forniquer, donc arrêter la masturbation. En astral, vous serez guidé pour continuer ou pour changer de défauts ou pour approfondir ou pour faire des compréhensions. On va faire de nouvelles découvertes des défauts. On va comprendre et ainsi faire la demande à la Mère divine pour libérer la conscience du défaut. On vous conseille toujours de pratiquer la mort réfléchie tous les jours avant de s'endormir pour étudier la journée et voir les défauts qui se sont alimentés pendant la journée. L'idée ici, c'est d'étudier avec assiduité un défaut, d'être constante pour voir les changements intérieurs. Et ainsi, on va libérer des grandes quantités de conscience. On va observer les défauts, on va les comprendre et ensuite faire la demande à la mère pour éliminer ces défauts. Donc, on va choisir une circonstance, on va essayer de la reconstruire. Par exemple, on s'est bagarré avec son frère, son compagnon, sa mère. On va essayer de reconstruire les scènes. Si besoin, on fait les mantras Raon Gaon pour se rappeler. Et sans s'identifier, on commence à étudier chaque scène. On va commencer à voir tous les détails possibles dès que la circonstance. Qu'est-ce que j'ai pensé? Je l'ai souhaité de mauvaises choses. J'ai eu très envie de les cogner, des émotions, des désirs, des actions. Je l'ai mal parlé, je l'ai crié, je l'ai menti. Bon, on va étudier chaque détail. Ensuite, on va juger ces détails sans attachement aux défauts. On va pas défendre les défauts. On va pas dire ah non, j'ai la colère parce que sinon, comment je vais faire dans la vie si j'ai la colère, comment je vais me défendre? Non, on n'a pas besoin de la colère. Tout le contraire, la colère va nous amener à des circonstances dangereuses. On va éliminer les justifications. On va pas juger les autres. Chaque personne est responsable de ses propres défauts. Si on était dans une bagarre, pourquoi est-ce qu'on était là? On est responsable de nos propres défauts. Sans s'apitoyer sur son sort, ah pauvre de moi, tout le monde est si méchant contre moi. Oh. Non, Mère divine, élimine-moi ce défaut de victime qui a envie de fuir toute la responsabilité.
On juge nos défauts, pas ceux des autres. Chaque personne est responsable de ses propres défauts. On travaille sur soi. On peut montrer à l'autre personne comment travailler, mais c'est l'autre personne qui doit décider s'il travaille ou pas. Nous avons créé des défauts et c'est à nous de les éliminer. Nous allons nous demander quelles sont les actions de ces défauts, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a menti, il a dit des grossièretés, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me tourmente, quel est son objectif. Toutes ces questions nous permettent de comprendre les défauts avant de demander sa mort psychologique. On ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne comprend pas. On peut aussi nous demander quand est-ce que j'ai commencé à ressentir tel défaut. C'était quand la première fois que j'ai ressenti la jalousie, la colère, l'envie de cogner. Quand j'ai ressenti l'attirance envers, un fétiche que quelqu'un a. Avec quelle personne, quelle situation, quel événement va déclencher ce défaut. C'est avec ma mère, c'est à la maison, c'est quand quelqu'un me parle mal, parce que j'ai l'orgueil, elle ne peut pas me parler comme ça, moi qui suis tellement importante. Qui en moi dirige, c'est ma conscience ou c'est un défaut? Quel but a-t-il défini pour ma vie? C'est la codice par exemple. J'ai envie de voler, de soustraire tout l'argent que j'ai pu des autres. Quels sont les concepts, les justifications du défaut? Il faut que je me défende parce que sinon, comment est-ce que je vais faire? Ou il faut que je fasse ça parce que tout le monde le fait? Ou je suis à chaque instant de la journée? Ou je suis toujours englouti par mes défauts? Ou je suis psychologiquement avec un événement pas résolu, par exemple, ma femme m'a trompé, j'ai perdu ma voiture, ou le travail, ou la mort de quelqu'un. Il faut travailler toutes les circonstances et Mère Divine, élimine-moi. On va éliminer la tristesse. Si quelqu'un a perdu quelqu'un, on peut travailler la tristesse. On sent beaucoup de choses, mais c'est parce qu'on ignore beaucoup de choses. Si on comprend qu'on est dans la rue du Samsara et que les autres personnes ont encore d'autres vies, ça va nous aider à soulager notre tristesse. Est-ce que j'ai une mauvaise volonté envers quelque chose ou quelqu'un? J'ai pas envie de laver les assiettes, par exemple. J'ai pas envie de faire la pratique. Si quelqu'un m'a dit quelque chose que je n'ai pas aimé, on va étudier la situation, on va se mettre à la place de l'autre. Comment j'aurais réagi à sa place. Comme ça, on cherche ici la compréhension. On ne cherche pas à juger, critiquer les autres. On cherche la compréhension. Comme ça, on peut éliminer les défauts, on peut se détacher. Donc, on découvre un défaut, on le juge, on arrive à la compréhension et on fait la demande à la Mère Divine pour éliminer un défaut, avec envie de changer. En faisant un travail psychologique avec assiduité et concentration, on va avoir des résultats dans l'astral. On va avoir par exemple des épreuves. Si on est en train d'éliminer la colère envers quelqu'un, on va sûrement avoir des épreuves dans le monde physique ou dans le monde astral. Par exemple, si j'étais en train de travailler la colère contre mon cousin, peut-être je vais voir une circonstance avec laquelle je vais être face à ma cousine. Pas la même personne, mais c'est le même problème. Ou la luxurie. On va avoir beaucoup d'attaques en astral et on va voir nos défauts à nous qui vont essayer de nous attaquer. Si on fait des morts psychologiques, on va voir que des symboles comme quoi on est en train de nettoyer notre maison. Notre maison représente notre psyché et on est en train de la nettoyer, de ranger. On va voir du soufre, on va voir des cadavres. Chaque personne représente un défaut. Donc, si on regarde et on voit quelqu'un mort, il faut pas avoir peur, c'est un défaut qui vient de mourir. Pour monter, il faut descendre. Donc, peut-être on va voir des escaliers qui vont nous indiquer qu'on est en train d'avancer ou qui vont nous indiquer qu'il faut descendre pour aller plus profondément chercher nos démons intérieurs. Un défaut très grand, on va les voir dans les infradimensions. On va voir peut-être beaucoup de personnes dans notre appartement très bruyantes. Et chaque personne, c'est un défaut. Un match de basket, de tennis, peu importe. C'est parce qu'on est en train de se battre contre les défauts. Du sable, un miroir, c'est la personnalité. On peut aussi rêver qu'on est en train d'étudier, qu'on est dans une école. On est en train d'étudier un défaut et on est dans l'école de connaissance de soi-même. On est en train de monter une montagne, ça veut dire qu'on avance, ou dans un théâtre.
c'est une représentation des choses qu'on doit étudier. Nous allons parler maintenant du troisième facteur, les sacrifices pour l'humanité. Les sacrifices pour l'humanité, dans son sens le plus large, englobe toutes les œuvres d'amour que nous réalisons avec le cœur. Aider son prochain, nourrir ceux qui ont faim ou encore sauver des vies. Tous ces actes de bonté nous apportent du dharma. Cependant, le plus grand travail de sacrifice consiste à partager la connaissance qui permet de se libérer de l'ego et de bâtir le corps de l'être. Le sacrifice ultime est de livrer cet enseignement à tous sans aucune restriction et de manière totalement gratuite. Absolument, le plus beau cadeau que l'on puisse faire, c'est de donner à l'autre des outils de son autoréalisation. C'est un don qui sert pour la vie entière. C'est toute la différence entre offrir un simple verre d'eau qui apaise les soifs un instant avant qu'elle ne revienne et d'offrir une eau vive après laquelle on n'aura plus jamais soif. Par exemple, nous pouvons enseigner à pardonner. Si une personne garde une rancœur depuis des années et que je lui enseigne comment s'en détacher, j'accomplis mon devoir de transmission. C'est ensuite à elle que revient la décision de travailler sur ses rancœurs ou non. Lui apprendre à éliminer une addiction, la colère, la luxure, l'infidélité, c'est lui offrir une guide de libération. C'est lui montrer comment cesser d'être esclave de ses défauts et comment se délester de la lourdeur d'un ressentiment. En recevant cette connaissance, on va acquérir la responsabilité de la partager si on veut rester dans la connaissance. Cette connaissance est d'une valeur inestimable puisqu'elle nous aide à changer notre vie, à négocier des karmas, à sortir de la rue de Samsara. C'est vraiment une valeur inestimable. C'est pourquoi on a la grande responsabilité de partager cette connaissance. Avec cette connaissance, on apprend que la raison d'être de notre être, c'est d'être, c'est l'autoréalisation. Par conséquent, on a besoin d'avoir un cœur disposé à obéir notre être. Les exigences pour partager cette connaissance sont, elle doit être gratuite. On doit transmettre ça sans recevoir de l'argent. Si on reçoit de l'argent, ça va s'abîmer cette connaissance. Vous allez la salir et vous allez être sortir de la connaissance. La universalité, elle doit être transmise à tout le monde, peu importe leur religion, c'est homme, femme, leur statut, la race, son pays, à tout le monde. On doit respecter le libre arbitre. La personne est libre de continuer ou pas cette connaissance. La personne est libre d'éliminer un défaut ou pas. La pureté, on va pas ajouter rien et on va pas cacher rien. Il doit être intégral. Il faut qu'il soit clair. On va pas mélanger avec d'autres connaissances. On a besoin de travailler dans le sacrifice pour l'humanité pour gagner le mérite du cœur parce que nous avons besoin du dharma car si on veut s'autoréaliser, il faut payer le karma qu'on doit et on est beaucoup endetté. Pour continuer dans ce travail d'autoréalisation, nous avons besoin de faire ce sacrifice pour l'humanité. Nous allons commencer à nous éliminer de l'égoïsme. Une œuvre d'amour se nourrit d'amour. Ça veut dire d'action. Pour évoluer dans notre progression dans les trois facteurs, on a besoin des mérites du cœur pour atteindre le dédoublement astral, pour réussir la pratique de transmutation. On a besoin de ce travail pour réussir et avancer dans le travail. Nous avons besoin de dharma parce qu'on a beaucoup de karma et c'est la meilleure façon de gagner du dharma. Si on donne de la sagesse, ça nous permet de recevoir de la sagesse. Vous allez voir en intérieur, les maîtres vont vous donner des leçons. Vous pouvez comprendre des choses plus facilement si vous donnez cette connaissance. Les moyens d'action, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez inviter des amis, la famille, des connaissances et des inconnus pour les vidéos. Vous pouvez communiquer, distribuer des prospectus, coller des affiches, lancer des campagnes. Vous pouvez vous préparer pour faire une formation. Vous pouvez donner des conférences. Vous pouvez ouvrir des salles dédiées à l'enseignement de la connaissance. Vous pouvez transmettre et préparer des futurs instructeurs
Pour perpétuer l'enseignement, vous pouvez motiver, inciter les gens à commencer la pratique des 3 facteurs. Et ce qui est vraiment important, c'est veiller soi-même pour pouvoir orienter les autres. Il n'y a pas meilleure façon d'aider quelqu'un que par l'exemple. Pour réussir la pratique de transmutation, c'est vraiment impératif d'avoir des mérites du cœur. Comme cela, elle va permettre au Kundalini de s'éveiller et de monter le long de la colonne vertébrale. La raison de l'être. L'être est la raison d'être de l'être et l'être lui-même. Ça veut dire que la raison d'être ici, c'est de devenir un avec notre être. Il n'existe pas de motif plus grand pour l'être que d'être. Notre but est de nous unifier avec notre être profond pour redevenir une unité parfaite. Chaque défaut psychologique que nous allons éliminer est lourdement endetté. L'unique moyen de régler cette dette est d'accumuler dharma. Et la meilleure façon d'accumuler dharma, c'est le sacrifice par l'humanité. Nous devons du karma de cette dernière existence. Donc, si on a comme but l'autoralisation, nous devons payer cette karma et la meilleure façon, c'est le sacrifice par l'humanité. En appliquant simultanément la mort, la naissance et le sacrifice, les 3 facteurs, les avancées se manifesteront concrètement. Les initiations seront accordées selon les efforts fournis. Si nous n'enseignons pas la doctrine, nous allons oublier cette connaissance. Transmettre nous force à réviser et à mettre en pratique. Recevoir le savoir est facile, pratiquer est plus difficile. C'est la pratique qui fait le maître. En fait, entrer dans la connaissance est facile, se maintenir c'est plus compliqué et avancer aussi. Donc c'est pour ça que le sacrifice pour l'humanité nous aide, nous pousse, nous donne de la force pour avancer, nous donne aussi la compréhension. Quand on explique à quelqu'un quelque chose, on va la comprendre mieux nous. Donc ça nous aide à nous à avancer. Fur et à mesure qu'on élimine l'ego, on va voir la transformation de notre âme. Dans le monde interne, notre âme va changer de couleur pour devenir pure et blanche, tout en constatant la création progressive des corps internes. Dans ce travail de recherche d'autorisation, on va se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on a le soutien des êtres, des personnes qu'on a aidées, parce que quand on aide, on va recevoir de l'aide. Et aussi, on a le soutien divin, on a le soutien des maîtres autoralisés. Et fur et à mesure qu'on libère de cette étincelle, l'idée c'est de mettre cette étincelle, cette conscience au service de la conscience. Bon, quelques symboles en astral quand on vous demande de commencer à faire des sacrifices pour l'humanité. On va voir les apôtres Paul. On va voir qu'on aide aux frères, aux sœurs. Les frères et sœurs, c'est l'humanité. On peut voir qu'on est dans un cours, qu'on donne un cours. On bus aussi. Les chiffres 12. Pasteur aussi. Il y a le sel qui signifie le sacrifice pour l'humanité. On peut voir un salon de classe et voir les chaises. L'être est la raison d'être de l'être et l'être lui-même. Donc la raison d'être de nous, de venir à la route du Samsara, c'est de s'auto-réaliser pour retourner au soleil absolu, retourner avec la conscience éveillée, réussir la autoréalisation. Merci à tout le monde pour cette conférence. On se voit dans la prochaine conférence, les bavardages intérieurs et la chanson psychologique. Merci, au revoir, à la prochaine.